Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de juin 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre mois, qu'est-ce qu'on pourrait vous transmettre, veut dire en fait d'informations, de ressentis ou de messages qui pourraient s'adresser à vous ou à votre situation aussi. Cependant, c'est un tirage général, je dois j'aimerais que vous en preniez note. Ça veut dire qu'il y aura des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être pas du tout, ou peut-être un peu. C'est un peu l'effet secondaire du tirage général, malheureusement. Par contre, je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, même votre signe de Vénus, si vous voulez explorer ce côté-là. Tout simplement pour avoir peut-être plus d'informations précises, peut-être avoir un complément d'informations ou totalement un autre point de vue sur votre situation. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti, à ce qui résonne en vous. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu le menu de votre guidance. J'ai choisi cette... vous allez voir, on est dans les énergies des anges. Ça a été instinctif, alors je m'en suis rendu compte au premier tirage. Alors, on va commencer avec la carte de l'énergie globale du mois. J'ai choisi le Namasté, donc une bénédiction à recevoir. Énergie par excellence pour le mois. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges gardiens, le tarot du pouvoir des archanges et les oracles de l'archange Michael ici en première partie. En deuxième partie, on va continuer avec nos chers anges avec des réponses angéliques, c'est-à-dire 3 questions que vous pouvez poser à votre choix dans le domaine que vous le voulez et ce sont les réponses angéliques qui vont tout simplement vous répondre. D'accord? Grosso modo, c'est ce que va être votre guidance, chers poissons. Alors, si vous voulez bien, maintenant, je vais prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui s'abonnent, merci qui sont abonnés, merci aux gens qui ont liké également, qui partagent certaines vidéos. Un petit merci spécial à tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. Vos ressentis aussi face à la lecture, c'est vrai que ça me donne un feedback, va dire, extraordinaire, va dire sur ce que moi j'envoie dans l'univers. Merci infiniment. Voilà, c'était pour un gros merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Merci, merci et merci. Alors, chers amis poissons, si on allait voir ce qui se passe, ce qu'on pourrait vous remettre transmettre comme information pour le mois de juin 2022. Et c'est parti. On vous parle ici d'un nouveau départ béni. Une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui ne t'est plus utile. Le passé est derrière toi. Bénis-le et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Namasté. Wow! OK, les amis, je pense que vous êtes rendus à... peut-être à un moment où peut-être que vous vous interrogez, mais il y a quand même peut y avoir une certaine interrogation dans cette... où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va avec toute cette histoire-là? Un petit peu dans ce sens-là, plutôt. C'est... je vous sens un peu... oui, je vous sens prêt à changer de... à bouger, en tout cas. Sur certaines, c'est un petit peu le ressenti qu'on ressent, surtout avec cette carte-là. On va aller voir de toute façon, on y reviendra de toute façon à la fin. On fait toujours un tour de piste. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, un petit peu dans votre état d'esprit. Comment vous prenez tout ça? Qu'est-ce que ça contribue dans votre état d'esprit? On parle de chevalier de Michael, on parle du 3 de Gabriel et du 2 d'Ariel. Le 2 d'Ariel, il vous dit que l'équilibre est important, que mener différents projets de front ou plusieurs emplois, rendre le travail amusant. Ici, on jongle, on jongle un peu, vous allez voir le monsieur d'ailleurs, il le fait d'une façon très originale et très créative. Ici, on est en jongler entre toute, veut dire la quantité de nos... J'ai envie de dire la quantité phénoménale de nos responsabilités. Comme tout le monde, hein, on est tous pareils. On essaie de faire le mieux possible avec les outils qu'on a et avec ce qu'on a et ce qu'on apporte, etc., etc., etc. Ici, on est... en réalité, ce que la carte vient vous souligner, c'est surtout que l'équilibre est important. Et je rajouterais, si vous le permettez, au niveau des émotions également, on est dans le rose ici. Le rose, c'est le côté du cœur, le côté émotionnel. J'ai envie de vous dire que c'est... ça peut être une signe de guérison aussi, le rose. OK. C'est la lumière c'est la couleur qu'on se sert pour la guérison du cœur émotionnel. L'équilibre est important. Je pense que l'équilibre est important. Parfois, j'entends des voix qui me disent, ben oui, je vais être capable de lâcher ça, va dire, en criant ciseaux. Mais c'est de rendre le travail amusant.
Du moment que le travail devient amusant, on pourrait dire que c'est presque même plus un travail. Donc, c'est dans ce sens-là, peut-être de donner un certain équilibre. Il y a peut-être des métiers ou des choses que vous faites ou des gestes que vous faites sont très sérieux, d'autres qu'on pourrait prendre peut-être un peu plus abordable, un peu plus léger, un peu plus amusant. OK? Certes, garder un certain équilibre quand même, justement, peut-être entre travail et vous amuser. D'accord? Chevalier de Michael, ici, on y va avec le côté beaucoup plus cartésien. On vous dit qu'il faut agir rapidement, de suivre la logique, évidemment, plutôt que vos émotions. Donc, on est sorti un petit peu de cette façon-là. Et des changements, il y a des changements soudains. Remarquez que la carte vous l'a aussi annoncé. On est dans le mouvement, cher ami Poisson. Il n'y a pas. Ici, si vous pensiez passer un mois de juin à vous reposer et à la farniente, en tout cas, c'est pas ce qu'il annonce en tout début. Il semble avoir des changements, ça brusque, ça bouge, il y a des interruptions, on se tourne sur, j'ai envie de dire, sur un dixaine, on se décide soudainement, il peut y avoir des coups de tête. Voyez voir où est-ce que ça vous rejoint. Évidemment, on n'est pas encore rendu au mois de juin, mais ça reste à quelque part que ça peut être un mois qui peut être sujet à ce genre d'atmosphère, vous dire, de changement soudain dans votre mois. OK? Soyez préparés. Ne soyez pas surpris. Vous dites, voyons, qu'est-ce qui se passe dans mon mois que tout d'un coup, il y a plein d'affaires qui m'arrivent que j'ai rien demandé. Ça, c'est discutable, mais ça c'est une autre histoire. Le 3 de Gabriel, ici, on vous dit qu'une sage planification apporte la prospérité. Peut-être que ce serait une façon de planifier justement votre mois de juin pour pas vous sentir à chaque fois qu'il y a quelque chose qui change, malgré qu'on vous dit que ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Bon. Il y en a certains qui sont capables de faire avec, d'autres qui vont rechigner sûrement, dont moi d'ailleurs. Une sage planification apporte la prospérité. Le temps est venu de passer à la prochaine étape et des plans optimistes qui se réalisent tels que souhaités. Je pense pour éviter, j'ai envie de vous dire, ces changements un peu brusques ou soudains qui pourraient vous déséquilibrer ou qui pourraient peut-être vous prendre par surprise, je vous dirais qu'une planification de votre mois, ce que vous planifiez durant le mois, soit de faire ou soit que peut-être la récolte est venue de récolter certaines suite à des actions que vous avez passées auparavant. Est-ce que ce sont des projets de vacances? Ça peut être des projets de déménagement, ça peut être toutes sortes de projets, veut dire que vous avez planifié pour le mois de juin. Donc, mettez-le sur un calendrier, faites-vous une liste, faites-vous quelque chose qui dans un moment de désorganisation, pourra vous ramener en regardant votre liste, justement. C'est un outil qu'on se sert de cette façon-là. OK? C'est parce que vous êtes normalement une personne qui peut être très organisée, mais dans ce cas-ci, ici, surtout qu'on parle de changements brusques, donc c'est pas nécessairement des changements qu'on attendait nécessairement. Donc, on peut se retrouver au dépourvu aussi. C'est dans ce sens-là, surtout que la planification pourrait être intéressante. OK, un moyen de vous reprendre ou de vous retourner rapidement pour régler la situation ou aller dans le sens du changement soudain aussi. Ça peut être possible, ça peut être très intéressant ce changement-là. Donc, on a sûrement envie de suivre, mais il faut suivre aussi, en regardant la planification, vous allez être en mesure de régler ou de déplacer les choses, de réorganiser les choses pour que ça soit cohérent. OK? Alors, on va voir au niveau de l'action comment vous allez vous décider. On parle du 9 de la prospérité, on parle du 3 de l'action et on parle du 10 de la pensée. Wow, OK. On va commencer par le 10. Tiens, le 10 de la pensée, vous êtes dans l'énergie ici du chakra solaire, chakra du plexus. C'est je suis, on s'affirme, c'est l'ego, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi aussi, l'esprit de décision, dans ce sens, la confiance en soi, surtout, moi je vois surtout de cette façon-là. On vous dit qu'une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers l'avenir. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage s'est libérée d'une dépendance ou d'une codépendance. Si ça rentre dans des personnes, je verrai plus une situation, la première partie que la deuxième partie. Quoique peut-être que la deuxième partie est peut-être moins commune à tout le monde. Alors, 10 de pensée, écoutez, j'ai l'impression que on vous le dit, vous allez enfin pouvoir respirer. Il y aura des choses qui vont prendre fin, qui vont mourir, ce qui pouvait, veut dire, à un moment donné, obligations qui traînaient, on hésitait à mettre fin, qu'on hésitait, veut dire, à couper un peu le cordon. Ça se termine, je dirais, naturellement. Ça s'étiole, ça meurt. On ne donne plus d'énergie ni d'un côté ni de l'autre pour nourrir, donc c'est évident que les choses, je veux dire, à un moment donné, prennent fin. OK? On est dans cette énergie-là. Vous seul pouvez savoir dans quel domaine et de qu'est-ce qu'on parle qui prend fin ici.
Chacun a on a une zone, veut dire, où ça s'adresse ici. Chose certaine, ici, le 3 de l'action vous dit que tout vous réussit et qu'il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Moi, je pense, j'ai l'impression, l'intuition. Non, vous n'aurez pas un mois tranquille, cher ami poisson. Jusqu'à maintenant, on vous indique qu'il y aura beaucoup de... sans vous dire turbulence, mais ça pourrait être des turbulences aussi, mais je pense que vous êtes prêt à l'accepter. Je vous sens pas à vous dire non, pas encore. C'est au contraire, c'est comme enfin quelque chose qui bouge. Comprenez-vous, c'est un petit peu dans ce ressenti-là. Peut-être qu'en temps normal, vous auriez dit justement hey, la paix, là, ça serait bien d'avoir la paix un peu. Mais non, là, ici, on est prêt. Ici, on a de l'énergie qu'on a emmagasinée depuis un bout de temps, qu'on n'arrive pas à dépenser parce que il n'y a rien qui bouge. C'est un petit peu de ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme, c'est accueilli avec joie. C'est ressenti, veut dire, d'action, j'ai envie de vous dire. En tout cas, c'est comme ça que je le reçois ici. On va continuer avec le 9 de la prospérité qui vous dit que la vie est merveilleuse, évidemment. Le travail réalisé pour vos rêves se concrétise et vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Savourez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez-en. Bon. Est-ce qu'il y aurait des choses qui, au niveau matériel, qui pourraient peut-être, certaines actions, ou peut-être des choses qui viennent, veut dire, à maturité, qui commencent à rapporter, certaines gestes ou certains investissements peut-être aussi, qui peut-être, ou ça peut être des chances, je veux dire, de gains. Donc, c'est intéressant, les choses se placent sans dire que les moyens même se placent pour vous aider à passer justement à l'action. S'il y en a certains qui attendaient justement, avant de passer à l'action, d'avoir certains moyens, parce que, veut dire, à un moment donné, c'est beau de bouger, mais tout le monde a des obligations. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens, j'ai envie de vous dire. C'est très... je dirais que c'est presque inhabituel la façon que ça arrive, mais je vous sens vraiment prêt. Je sens pas de résistance, je sens pas de frein, je sens pas de... On est enfin, il y a quelque chose, on est enthousiaste même à l'idée de bouger, dans ce ressenti-là. On va aller voir les conseils, ça peut être des conseils de l'archange Michael, comme ça peut être certaines réponses. J'ai envie de vous dire que c'est vous qui allez déterminer où est-ce que ça vient vous toucher ces cartes-là. OK? C'est peut être très personnel, mais étant donné qu'on est dans un tirage général, je pense que ça pourrait apporter certaines choses à certaines personnes dans différents domaines. OK? Alors c'est parti, vous me laisserez des commentaires, c'est quelque chose qui... c'est important de savoir un petit peu si ce que je fais veut dire sert à quelque chose. D'accord? Alors c'est parti, allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit détachez-vous de la situation, admettez la vérité et agissez en conséquence. Ici, on vous dit décidez d'être heureux dès maintenant. Alors, le détachez-vous de la situation, il y a une prière qui sont rattachées à toutes les cartes. Souvent, ça explique un peu mieux aussi la chose. Détachez-vous de la situation, on vous dit, l'archange Michael, je te demande de te servir de ton épée de feu pour trancher tout attachement aux peurs et aux drames, afin que je puisse me concentrer sur la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. En tout cas, je vous la laisse ici. Faites-vous votre opinion, j'ai envie de vous dire. Je vais essayer de vous mettre... Attendez. Non, ça ne s'arrêtera pas du tout. L'archange Michael, je vais essayer de vous la mettre comme ça. Alors, prière à prendre si parfois ça vous rejoint. La deuxième, je l'ai dit, ça pouvait être des messages. Admettez la vérité et agissez en conséquence. La prière, j'apprécie ton soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation afin d'être honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, de me donner force et courage. Admettre la vérité et agir en conséquence, ben, je pense que c'est une leçon de la vie, comme on en traverse combien dans une vie, je ne sais pas. Chose certaine, c'est déjà d'admettre, veut dire, c'est de reconnaître les choses, c'est de mettre les choses dans le contexte aussi, et de faire et passer à l'action pour régler les situations, c'est tout. On s'excuse, évidemment, avec beaucoup d'amour là-dedans. Okay? En réalité, ce sont des actions qu'on fait, comme je vous dis, avec beaucoup d'amour, parce qu'éventuellement, veut dire, ce sont des réalisations, c'est des choses qu'on réalise, c'est des choses qu'on comprend, c'est des choses...
avec beaucoup d'amour. On a des choses à régler, mais avec beaucoup d'amour. C'est pas comme, bon, je vais le régler, après ça, il va me foutre la paix. Non, on n'est pas dans cette énergie-là, s'il vous plaît. On va chercher une meilleure, on va dire, de ce que cette énergie-là peut nous apporter. OK? Et le dernier, ici, on vous dit, décidez d'être heureux dès maintenant. Pourquoi pas? Ma prière, merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie et à la félicité. Je choisis dès maintenant de voir tout le bien dans ma vie. Ici, on regarde le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. On se concentre sur l'énergie, veut dire d'apprécier chaque moment, d'apprécier. J'ai une mouche qui tourne autour de ma tasse de café. Excusez-moi, merci de m'entraîner à couvrir mon cœur et le bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis dès maintenant de voir tout le bien dans ma vie. C'est un choix, évidemment, qui devrait être marquant. Parce que, veut dire, notre regard change quand on accepte, qu'on accepte et qu'on décide, veut dire, de suivre cette voie. Parce que, veut dire, à partir de ce moment-là, veut dire, toutes les choses ont une autre couleur. On ne voit plus tout à fait les choses de la même façon. Ce qui nous contrariait ici, il y a une compréhension soudaine. Veut dire, ce qui nous pouvait nous agacer, il dit, veut dire, on acquiert une certaine patience. C'est comme, même on en rit, à un moment donné, on voit bien, veut dire que la personne, comprenez-vous, on a une autre perception. C'est pas de dire que vous allez changer du jour au lendemain, mais veut dire, ces énergies-là, du moment qu'on décide d'être heureux, on ne se laisse plus emmerder par rien. Allons-y d'une façon logique. Donc, veut dire, on n'a plus la même perception, on ne peut plus penser pareil. Ça veut dire, plus rien nous dérange. Plus rien nous agace, plus rien nous insulte, plus rien. C'est vivre et laisser vivre. OK? Un petit peu dans cette perception-là. À vous de voir si ça vous rejoint, évidemment. C'est pas toujours habituel de faire de cette façon-là. À vous de voir si ça vous correspond, mais chose certaine, ce sont des messages qui sont là pour vous. À vous de les choisir ou non, voir si ça vous appartient ou non. C'est toujours vous qui avez le dernier mot, de toute façon. C'est votre libre arbitre, d'accord? Mais chose certaine, c'est un mois qui est intéressant pour les opportunités et les changements qui viennent à vous. C'est sûr que dans la carte, surtout pour un tirage général, entre autres, veut dire, il n'y a pas nécessairement de spécificité. On ne nous spécifie pas, c'est mieux. Dans quel domaine, puis qu'est-ce qui va se passer exactement. Ici, on est juste, prépare-toi, il y a de l'action qui s'en vient. C'est à peu près ça. On vous donne des indices, on vous donne des cues, on vous donne certaines choses pour vous dire, prépare-toi, regarde, fais des listes, agis rapidement quand il faut agir rapidement, reste ouvert. N'oublie pas que l'équilibre est important entre t'amuser et travailler. Comprenez-vous, on est un petit peu dans cette énergie-là ici. Il y a un nouveau départ béni, la carte de l'énergie globale de votre mois. Une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui ne t'est plus utile. Le passé est derrière toi, bénis-le et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Namasté. Je vous la remets encore. Je pense que c'est en tout cas du moins, moi je pense que c'est quelque chose que je vais me garder proche. Pour me remémorer durant le mois, on va dire pourquoi, on va dire j'ai l'impression que rien ne tient à ma vie. Peu importe, on peut avoir cette perception-là aussi. Mais moi, je trouve que c'est un tirage qui est... tombe pile, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais l'impression, c'est comme si, c'est vraiment, wow, c'est vraiment ce que vous aviez besoin à ce moment-ci. Je parle en général toujours. Là. Mais en tout cas, c'est le ressenti que j'ai, moi. C'est comme, enfin, il y a quelque chose qui va bouger. Est-ce que ça va toujours bouger dans le sens qu'on en veut? N'oubliez pas qu'on a choisi le bonheur. Donc, on s'accommode, veut dire tout simplement qu'on a. Il y a sûrement une raison pour laquelle c'est ce qui nous se présente à nous. Donc, prenez-le avec ce grain de sel, j'ai envie de vous dire. Bon, chers amis, si on allait voir maintenant les réponses angéliques, ça va être le moment de poser des questions que vous aimeriez poser dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le dernier mot, évidemment. Alors, 3 questions. Questions, vous le savez, il faut que les questions soient quand même assez directes, étant donné que les réponses angéliques sont très directes. Alors, voilà, si vous avez besoin de plus de temps... Oh, attendez un petit peu. J'ai mis une Célestine ici, j'ai mis un chien... Et j'ai mis le couple d'oiseaux ici pour différencier les trois réponses. OK? Alors, pour identifier vos questions avec un objet. Maintenant, si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, repartir la vidéo pour avoir vos réponses. Pour ceux qui ont déjà décidé, je vous donne un dernier 10 secondes de vérification si tout est OK. Alors, 10 secondes, les amis, c'est parti.
Voilà, on est aux 10 secondes. Alors, pour la Célestine, ici, la réponse à votre question, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Ici, on n'est pas dans le stress, dans la peur, la crainte. Laissez aller. C'est un petit peu dans ce sens-là. Ne vous inquiétez pas. On ne se fait pas de mouron, ça ne donne rien. Pour le chien ici, on vous dit la situation va s'améliorer de mieux en mieux. Les choses veulent dire... Bon, je ne pense pas besoin de faire des commentaires sur la situation va s'améliorer, n'est-ce pas? Je pense que c'est clair. Et pour les oiseaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Affirmez-vous. Affirmez-vous dans deux sens. Il faut que je l'explique. Bon, enfin bref. Affirmez-vous dans deux sens. Est-ce que vous jouez un jeu? Est-ce que vous portez un masque? Est-ce que vous ne vous dévoilez pas nécessairement? Vous essayez de jouer au poker, style? C'est pas le temps. Je vais vous le dire. Il faut enlever le masque, il faut se dévoiler, il faut accepter, veut dire de dire les choses telles qu'elles sont, de mettre toutes ses cartes sur la table. C'est un petit peu dans ce sens-là. Comme ça peut être le fait de s'affirmer dans ce sens-là. Comme ça peut être tout simplement aussi, on a une clé. C'est nous qui avons la solution, c'est nous qui avons les choses au bout de nos doigts. À vous de voir si ça correspond, lequel les deux façons. On va dire que la carte peut se lire ici. Mais dans chose certaine, c'est affirmez-vous. Prenez votre place. On ne vous dit pas de prendre la place des autres. Prenez votre place et assumez. OK? Grosso modo, c'est ce que je peux vous dire sur votre tirage, sur votre mois de juin. C'est un mois, moi je trouve que c'est un mois très... En fait, j'ai hâte de voir ce qui va se passer au cours des semaines, parce que je veux dire, c'est enfin quelque chose qui nous annonce un peu plus de mouvement. C'est sûr qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer. D'un autre côté, c'est bien aussi, parce que parfois... on réagit différemment, on va dire, quand on reçoit les choses. Je suis certaine quand on sait ce qui va arriver. Je suis certaine que c'est un mois qui va vous permettre justement de peut-être vous défouler un peu. J'ai un peu cette impression-là, le trop plein d'énergie que je ressens, le trop plein, il veut dire, de sentiments, on a envie d'aimer tout le monde, ou alors le contraire, hein, parce que veut dire, cette pandémie-là aussi a fait que, veut dire, on a deux comportements. Soit on déteste le monde, veut dire, on n'est plus capable de supporter, d'être proche de quelqu'un ou d'être... Il y a certains qui ont ce ressenti-là, d'autres certains veulent dire le contraire. Enfin, des gens. Enfin, je peux prendre quelqu'un dans mes bras. Comprenez-vous, ça dépend un peu les gens. Chose certaine, ici, on est dans l'action. C'est des changements qui sont soudains. On vous donne des pistes, veut dire, pour vous calmer un peu dans cette action-là, parce qu'on vous parle aussi d'avoir un certain équilibre. Donc, on ne part pas en peur non plus. Il ne s'agit pas ici d'aller s'épuiser. C'est d'accueillir des choses, vous continuez votre vie, mais les choses, veut dire, arrivent, veut dire, à vous, et vous faites ce que vous avez à faire, dépendamment de ce qui est à vous. Mais j'ai pas nécessairement l'impression qu'après ce mois de juin, vous allez être pareil, dans le sens que je pense que ça va être un mois, c'est le 6e mois quand même, et on en a des 6 aussi. C'est... le 6, c'est une énergie de service. On parle de compromis, on parle de stabilité, franchise, gratitude. Le 6, c'est aussi la fiabilité, c'est l'amour de la famille, c'est du foyer, c'est avoir la foi, c'est demander des grâces, je veux dire, ou même avoir des grâces qui viennent à nous, donc des aides, et avoir, comment je veux dire ça, voir aux besoins des autres. Je veux dire, on est tourné vers les autres dans une année 6. On parle de référence au monde matériel et physique ici. C'est vraiment, le 6, c'est vraiment une énergie, moi, personnellement, qui est douce, mais qui travaille en profondeur. C'est pas une énergie, veut dire, qui va simplement boucher les trous. C'est pas du tout. Donc, on est dans une énergie ici, comme je vous dis, portée vers l'extérieur, mais sans se laisser bouffer. Il y aura certains compromis, évidemment, à faire. Mais on parle de compromis, ici, on ne parle pas de sacrifice. OK? On arrive, c'est une solution qu'on trouve gagnant-gagnant. OK? Ça va être un beau mois de juin, mes chers amis poissons. En tout cas, je vous le souhaite. Moi, je vous souhaite un mois plein d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, profitez du soleil, profitez de la température, faites-vous plaisir, allez vers les gens. Tranquillement, si vous êtes devenu sauvage au fil des mois, et des mois, on va dire. Alors, chers amis, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de plaisir aussi également. Alors maintenant, prenez soin de vous, évidemment. Et nous, il est temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.